sur cette page deux cercles de SODI en vert, chacun d'eux est tangent intérieurement au grand cercle noir et extérieurement au cercle bleu et rouge. Alors comment obtenir ces cercles de SODI? Première page, on demande de déplacer le cercle rouge pour qu'il soit tangent au grand cercle. Alors on approche tout doucement et voici une page de réussite. Le cercle rouge est tangent intérieurement au cercle noir. Les points de contact et les centres sont alignés. La distance des centres est égale à la différence des rayons. Page suivante. On veut que le cercle bleu soit tangent au grand cercle et au cercle rouge. Alors on approche tout doucement. Voici une page de réussite. L'ordinateur a dessiné deux cercles bleus. Il y a deux solutions au problème. Le cercle C2 et C3 sont tangents extérieurement. Les points de contact et les centres sont alignés. La distance des centres est égale à la somme des rayons. Alors les cercles de SODI déjà entrevus. Pour calculer les courbures, c'est-à-dire les inverses des rayons, on utilise une relation dite de Descartes admise ici. La courbure, c'est l'inverse du rayon. K1 pour le grand cercle, c'est -6 pour traduire tangent intérieurement. Alors, on applique cette relation de Descartes et on trouve que les courbures sont 15 et 23. Ce qui signifie que le rayon des cercles de SODI sont 1/15e et 1/21e. 1/23e plutôt. Dernière page, on peut choisir les courbures rouge et bleu. Par exemple 12 et 18. Et on est invité à placer le cercle rouge tangent intérieurement au grand cercle. Voici une solution. Les cercles de SODI apparaissent et les courbures ont été calculées par la relation de Descartes. On montre que ces courbures sont solutions de cette équation de second degré dont on a calculé le discriminant réduit. Un autre exemple. Alors je diminue K2, ce qui revient à augmenter son rayon, le rayon du cercle rouge. De la même façon, je vais augmenter K3, ce qui revient à diminuer le rayon du cercle bleu. Et on essaye de mettre le rouge tangent grand. Voici une solution. Vous remarquerez que dans ce cas, les courbures K4 et K5 sont des entiers. Bon, on peut prendre n'importe quoi. Par exemple, voici une autre disposition. K4 et K5 sont des arrondis ici. Encore un autre exemple. Alors ici, l'équation du second degré a un discriminant réduit négatif, donc il n'y a pas de solution au problème. On est invité à modifier. Alors en dernier exemple, prendre un cercle beaucoup plus petit, bleu. Voilà. Là on peut reprendre ce petit programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Suggestion, prendre un papier et un crayon et
résoudre les équations du second degré qui interviennent.